Shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue dans cette 14e, bien-aimé, qui est destinée à toi. Nous nous retrouvons encore, bien-aimé, ce soir pour la 14e, comme nous le disons, bien-aimé, que la 14e, elle sera partout. La 14e sera diffusée, peu importe l'étendue, l'espace, peu importe les endroits, peu importe là où tu te trouves. La 14e viendra vers toi. Nous avons dit que tu sois à Soinké, que tu sois, bien-aimé, dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest. La 14e viendra dans ta maison. La 14e te trouvera tel que tu es, dans l'état où tu es. Et la 14e t'apportera consolation. La 14e t'apportera, bien-aimé, ce qui te manque pour ton épanouissement et ce qui te manque, bien-aimé, pour te permettre de vivre en enfant de Dieu. Ce matin, nous sommes encore ensemble, nous serons ensemble et nous sommes ensemble encore pour partager ce moment, bien-aimé, d'exhortation, ce moment de joie, ce moment de bonheur, ce moment où on est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons que la 14e, bien-aimé, tu peux la trouver, bien-aimé, dans notre page Facebook Briquet de l'Essonne. La 14e, elle est présente dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite à aller consulter, à t'abonner surtout et à partager autour de toi. La 14e, bien-aimé, nous la trouvons aussi sur notre page TikTok Briquet de l'Essonne et sur notre page Instagram. Bien-aimé, pour ce matin, nous aurons pour thème de notre 14e l'esprit de miracle reçu comme don pour opérer. Nous parlons de l'esprit de miracle. L'esprit de miracle qui est reçu comme don pour opérer. Quand on parle d'opérer, on parle de travailler, bien-aimé. Quand on parle d'opérer, on parle, bien-aimé, de faire des choses extraordinaires, bien-aimé. Quand on parle d'opérer, on parle de monter dans une dimension des aigles, dans une dimension surnaturelle, mon frère, ma soeur. Nous parlons de l'esprit de miracle. Or, un miracle, mon frère, ma soeur, ce sont des faits extraordinaires. Un miracle, quand on parle de miracle, on parle d'un fait extraordinaire qui porte à l'étonnement, à l'admiration, bien-aimé, qui porte à l'émerveillement. Quand on parle de miracle, on parle de prodige, on parle de signes, bien-aimé. Quand on parle de miracle, bien-aimé, on parle de quelque chose, bien-aimé, qui émerveille, qui touche, dont les gens restent bouche bée, dont les gens s'étonnent, mon frère, ma soeur. Et nous parlons de cet esprit de miracle, cet esprit qui étonne, qui nous est donné, bien-aimé, pour pouvoir opérer. Qui est reçu comme un don. Nous parlons de don. L'esprit qui est reçu comme un don. Mais c'est quoi un don? Un don, c'est quelque chose qu'on te donne. Un don, c'est un cadeau, bien-aimé. Un don, bien-aimé, c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Un don, bien-aimé, c'est un cadeau qu'on te fait. Et pour ce matin, mon frère, ma soeur, cet esprit nous est donné comme cadeau. Cet esprit nous est donné comme cadeau, bien-aimé, pour pouvoir travailler. Pas pour pouvoir croiser les bras. Pas pour pouvoir dormir. Pas pour pouvoir se lamenter. Pas pour pouvoir, bien-aimé, s'enorgueillir. Mais pour pouvoir travailler, bien-aimé. Le mettre en exergue, le mettre en pratique pour le bien de l'humanité, pour le bien des autres, pour le bien de la communauté, pour le bien certainement du peuple de Dieu, pour le bien de ta famille, pour le bien de ton quartier, pour le bien de ton entourage. L'esprit t'est donné. L'esprit de miracle t'est donné afin que tu opères dans ton entourage. Pas pour que tu le gardes pour toi. Pas pour que, bien-aimé, tu puisses t'enorgueillir, mais pour que les autres en profitent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, depuis le commencement, depuis le début, bien-aimé, l'esprit a toujours opéré dans la vie des gens sous diverses formes. La Bible nous dit, bien-aimé, qu'au commencement, l'esprit, bien-aimé, était dans l'homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, l'esprit était dans Adam. L'esprit était avec Adam. L'esprit était avec Ève. Mais une fois, bien-aimé, que Adam avait péché, la Bible nous dit que l'esprit s'est retiré. La Bible nous dit que Dieu a chassé Adam. La Bible nous dit que Adam, bien-aimé, avait perdu la gloire. Or, la gloire, bien-aimé, qui avait Adam, la gloire de Dieu qui était dans Adam, c'est l'esprit de Dieu qui faisait de Adam un Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que l'esprit s'est retiré d'Adam. Et donc, l'esprit n'était plus avec Adam. Mais comme il fallait que l'homme continue à travailler avec son peuple, comme il fallait que l'homme continue, bien-aimé, à faire des choses avec ce peuple-là, qu'il aimait tant, malgré la chute. Comme il fallait que Dieu continue, bien-aimé, à opérer dans la vie des gens, à travers les hommes, bien-aimé. Bien que les hommes aient failli, il fallait que Dieu trouve les hommes pour que les hommes puissent opérer, que les hommes puissent travailler, bien-aimé.
Alors, il va utiliser certaines personnes. Il va choisir, bien-aimé, des gens qu'il va utiliser pour des missions concrètes. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu vas choisir des prophètes, quand tu vas choisir des serviteurs, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que l'Esprit venait et les utilisait le temps d'une mission. L'Esprit venait et les saisissait le temps d'une mission. Quand il rentrait en eux, bien-aimé, il faisait d'eux, bien-aimé, les dieux pour accomplir des choses. Et quand il finissait d'accomplir, bien-aimé, l'Esprit se retirait. Autrement dit, l'Esprit n'habitait pas dans l'homme, mais l'Esprit était à côté de l'homme. Il venait dans l'homme pour le conduire, pour l'orienter, pour accomplir une certaine mission. Une fois la mission accomplie, bien-aimé, l'Esprit se retirait. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a utilisé tant d'apôtres, non, tant de prophètes. Il a utilisé tant de personnalités aussi puissantes des uns des autres. Il a utilisé Pharaon. Il a utilisé Moïse. Il a fait de Moïse Dieu, un grand Dieu devant Pharaon, bien-aimé. L'Esprit n'était pas dans Moïse, mais l'Esprit venait dans Moïse pour accomplir des choses. L'Esprit venait dans Josué pour accomplir des choses. L'Esprit venait, bien-aimé, dans tous ses serviteurs pour manifester sa gloire. Bien-aimé, l'Esprit, bien-aimé, venait, voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible me dit, même Saül qui fut le premier roi, bien-aimé, pour qu'il puisse s'accomplir, qu'il puisse rentrer, bien-aimé, dans sa destinée de royauté, mon frère, ma soeur, il était question que l'Esprit puisse le saisir pour le transformer. Saül, bien-aimé, n'avait pas l'Esprit au départ. Mais l'Esprit de Dieu l'a saisi pour le transformer, pour le faire de lui une nouvelle personne, afin, bien-aimé, de pouvoir lui donner l'accès. Mais quand l'Esprit te prend, l'Esprit se retire après. L'Esprit n'est pas dans la personne, mais l'Esprit habite pour transformer certaines choses, pour transformer les vies des serviteurs, pour transformer mon frère, ma soeur. Mais quand il transforme, il repart aussitôt. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, nous parlons de l'Esprit qui nous est donné comme don. Si avant cet esprit, bien, il venait juste de regarder, venait juste voir, venait juste toucher pour travailler, bien-aimé, aujourd'hui cet esprit, bien-aimé, est disponible en toi et moi. Alléluia. Que nous dit la Bible, bien-aimé? Nous allons repartir d'abord dans l'Ancien Testament. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, la Bible nous dit, nous allons lire les 10 premiers versets. La Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui est en train de parler. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la terre. Ils étaient complètement secs. C'est les ossements qui étaient secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel continue à déclarer, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau, les couvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et se terrent sur leurs pieds. Ils étaient une armée nombreuse et très nombreuse. Alléluia. Ils étaient une armée nombreuse et très nombreuse. Bien-aimés,
ce texte-là, je t'ai pris, bien-aimé, pour t'emmener à comprendre. C'est que Dieu a fait dans la vie des hommes. Comment Dieu a utilisé les hommes, mon frère, ma soeur. Quand l'homme a perdu l'esprit, quand l'homme a failli. Mais puisque le peuple de Dieu était là, Dieu avait tant aimé ce peuple-là. Il fallait bien qu'il trouve, bien-aimé, ses serviteurs, bien-aimés, pour pouvoir orienter ce peuple. Mais ces serviteurs ne pouvaient pas opérer, bien-aimés, seuls, parce qu'ils n'avaient pas la puissance. Voilà pourquoi, bien-aimés, il leur envoyait l'esprit. Il leur donnait l'esprit, le temps, bien-aimé, de l'accomplissement, bien-aimé. Le temps, bien-aimé, d'accomplir une mission. L'esprit descendait. C'est ainsi que Ézéchiel, aujourd'hui, déclare que l'esprit de l'Éternel l'a transporté. Que l'esprit de l'Éternel le fut amené dans une vallée. Que l'Éternel lui fait voir la vallée. Mais il n'était pas puissant, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas l'esprit en lui. Mais l'Éternel va lui dire, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Il savait qu'il n'avait pas la capacité. Il a dit au Seigneur, tu sais toi-même. Le Seigneur va lui dire, parle. Quand le Seigneur dit parle, ça veut dire que c'est l'esprit du Seigneur qui est libéré et qui rentre dans la vie de son serviteur. Afin que le serviteur puisse proclamer. Ça veut dire que devant les ossements, Dieu fait d'Ézéchiel un Dieu. Il rentre dans Ézéchiel, bien-aimé, il prend possession du corps d'Ézéchiel pour pouvoir libérer des paroles qui vont impacter la vie, bien-aimé, des ossements, qui vont impacter la vie de ceux qui sont autour. Il va utiliser, bien-aimé, Ézéchiel comme un Dieu, bien-aimé, devant les ossements secs. Il va redonner vie, mon frère, ma soeur, à des choses qui n'existaient pas. Parce que l'esprit était en lui. Dieu l'avait donné ce cadeau-là. Il avait fait ce don, bien-aimé, d'esprit, afin que Ézéchiel puisse opérer, puisse travailler, mon frère, ma soeur, dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Et Ézéchiel va expérimenter, bien-aimé, cette réalité de la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit qui opère, bien-aimé, sous différentes formes. La puissance de l'esprit qui opère à une dimension surnaturelle. Devant les ossements secs. Devant les os qui n'avaient pas de vie. Devant les os qui étaient éparpillés de gauche à droite. Devant les os qui étaient dispersés, mon frère, ma soeur. Mais quand l'Esprit de Dieu le saisit, mon frère, ma soeur, quand il commence à libérer, la Bible me dit, bien-aimé, que chaque os, bien-aimé, reconnaissait sa partie, bien-aimé. Chaque os allait retrouver, bien-aimé, la partie qu'il avait perdu. Ça veut dire que l'os du tibia allait retrouver l'os du genou. Le genou allait retrouver le pied. Bien-aimé, chaque homme allait retrouver, bien-aimé, son ossature. Alors qu'ils étaient disséminés, ils étaient dispersés. Mais la puissance de l'esprit, bien-aimé, fera en sorte que chaque os puisse retrouver son semblable. Afin de reconstituer un corps. Afin de reconstituer, bien-aimé, d'abord une squelette. L'ossature. Et sur cette ossature, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que la chair va commencer à croître. Parce que l'esprit était en mouvement. Bien-aimé, quand l'esprit, bien-aimé, vient dans ta vie, l'esprit de miracle, nous avons dit, vient dans ta vie. Bien-aimé, c'est pour opérer, c'est pour faire un waouh. C'est pour que, bien-aimé, les gens s'étonnent. Cet esprit est rentré, mon frère, ma soeur, dans Ézéchiel, pour manifester un waouh, bien-aimé, devant les gens qui l'entouraient. Devant, bien-aimé, les choses qui étaient impossibles. Ou ramener, bien-aimé, la possibilité, ramener, bien-aimé, ce qui était impossible à la possibilité. Ramener, bien-aimé, la vie là où il y avait la mort. Pourtant, bien-aimé, malgré cette puissance que Ézéchiel avait manifestée, la Bible dit, l'esprit n'était pas en lui. Alléluia. Malgré cette puissance que Ézéchiel avait réalisé, mon frère, ma soeur. La Bible dit, l'esprit n'était pas en lui. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas la puissance de la résurrection. Il n'avait pas la puissance, bien-aimé, qui pouvait redonner la vie. L'esprit venait utiliser juste le temps des miracles. Le temps de l'accomplissement d'une mission. Bien-aimé, nous avons vu ce que Moïse a fait. Nous avons vu des grandes choses que Moïse a accomplies. Nous avons vu comment ce que Moïse, bien-aimé, a confondu Pharaon. Nous avons vu comment ce que Moïse a divisé la mer Rouge. Nous avons vu comment ce que, bien-aimé, la nuée, bien-aimé. Comment ce que le feu. Comment ce que, bien-aimé, Dieu accompagnait
Nous avons vu les grandes choses que Moïse a fait, bien-aimé, en Égypte. Comment est-ce que quand il libérait une parole, bien-aimé, il était capable de mettre des choses en place. Comment est-ce qu'il a mis en place des 10 plaies, il a frappé Pharaon, il a frappé l'Égypte des 10 plaies, mon frère, ma soeur. Malgré tout ce qu'il a fait, l'Esprit n'était pas en lui. L'Esprit n'habitait pas en lui. L'Esprit de Dieu venait d'utiliser, mon frère, ma soeur, mais il s'est retiré. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible me dit, mon frère, ma soeur, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont accompli des choses. L'Esprit venait et repartait. Écoute-moi ça. Mais quand Christ arrive, quand Christ descend, mon frère, ma soeur, Christ incarne l'Esprit. Christ incarne l'Esprit parce qu'il était l'Esprit. Christ incarne l'Esprit parce que c'est lui, mon frère, ma soeur, qui venait utiliser les serviteurs de Dieu le temps d'une mission. Parce que c'est lui qui venait, mon frère, ma soeur, accomplir des choses dans la vie de ses serviteurs au nom de Dieu. Bien aimé, quand lui, il descend, mon frère, ma soeur, il vient pour changer les choses. Quand il descend, mon frère, ma soeur, quand il arrive, mon frère, ma soeur, il apporte une autre dimension. En effet, Christ est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Parce qu'il est en lui et Christ est en lui. Il demeure en lui, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit, c'est Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi Christ, bien-aimé, ne pouvait opérer qu'à des dimensions surnaturelles. Parce qu'en lui, il y avait cet esprit-là. En lui, il y avait le Saint-Esprit. Il y a la capacité, il y a le pouvoir, il y a la force. Or, le Saint-Esprit, c'est Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi il dira dans Luc 4, il dira, ici s'accomplit les paroles écrites, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe. Il dira dans Luc 4, ici s'accomplit les paroles qui ont été annoncées dans le livre d'Ésaïe. Quelles sont ces paroles? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, bien-aimé, aux captifs la délivrance. Parce qu'il m'a envoyé, mon frère, ma soeur, pour rendre aux aveugles la vue et pour envoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce, mon frère, ma soeur. L'Esprit était Christ, Christ était l'Esprit, mon frère, ma soeur. Alors qu'auparavant, il venait juste comme pour utiliser. Aujourd'hui, bien-aimé, cet esprit, bien-aimé, vient à nous. Christ, il vient, il incarne cet esprit, il se manifeste. Mais non seulement qu'il va accomplir des choses, qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Christ va dire, il va opérer, mon frère, ma soeur. Il ne va pas s'arrêter à la puissance. Il ne va pas s'arrêter, bien-aimé, à opérer. Mais il va dire aussi à ceux qui l'entouraient, à ses disciples, désormais, vous serez ce que je suis. Désormais, moi j'ai commencé et vous devez continuer. Désormais, moi j'ai posé des jalons et vous devez conduire, mon frère, ma soeur. D'où la promesse. D'où la promesse, mon frère, ma soeur. L'esprit que Ézéchiel appelait pour relever et restaurer les ossements desséchés. L'esprit bien-aimé que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. L'esprit que Moïse utilisait, mon frère, ma soeur, puissamment devant Pharaon. Bien-aimé, l'esprit, mon frère, ma soeur, que les apôtres, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, utilisaient puissamment, mon frère, ma soeur, devant le peuple, devant les prophètes de Baal. Que Élie a utilisé puissamment pour neutraliser les prophètes de Baal. L'esprit, mon frère, ma soeur, que Ézéchiel, que Élisée a utilisé puissamment, mon frère, ma soeur, pour ramener à la vie, mon frère, ma soeur, les enfants qui mouraient. Pour assainir même, bien-aimé, Jéricho, les sources de Jéricho. L'esprit puissant qu'il avait, mon frère, ma soeur. Christ va nous dire, désormais, cet esprit, je suis l'incarnation de l'esprit, mais il ne viendra plus comme il était au temps passé. Désormais, il sera votre partage. Alléluia. Désormais, il sera votre partage. Ainsi, la Bible nous dit dans Jean 14, alléluia. La Bible nous dit dans Jean 14, le verset 15. On va prendre jusqu'au verset 18. La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, l'esprit qu'Ézéchiel, mon frère, ma soeur, qui venait utiliser Ézéchiel pour le temps d'une mission, la Bible nous dit, désormais Christ, bien-aimé, nous promet. Christ, bien-aimé, qui est l'incarnation de l'esprit, il nous dit, il ne viendra plus en vous. Mais il nous dit juste, si nous demeurons en lui, cet esprit, mon frère, ma soeur, il nous le donnera comme un don. Il dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne, qu'il vous fasse un don. Le don de l'esprit, l'esprit de miracle. Et cet esprit demeurera avec vous éternellement. Ça veut dire qu'il ne viendra pas juste sur le temps d'une mission, mais il demeurera en vous et il habitera en vous. Il dira, l'esprit que le monde ne connaît pas. Parce que le monde ne le connaît pas, le monde ne l'a pas vu. Mais vous, vous le connaissez parce que vous êtes en lui. Parce qu'il est en vous. Lui, le Christ est en nous, mon frère, ma soeur. Le Christ est en toi. Il demeure en toi. Parce que tu l'as connu. Parce que tu l'as reçu, mon frère, ma soeur. Et Christ te dit, si tu crois en lui, si tu restes fidèle en lui, mon frère, ma soeur, il te donne ce don. Il te libère ce don. Le don de l'esprit de miracle. Pour que tu puisses opérer à des dimensions, mon frère, ma soeur, que l'humanité va s'étonner. Les gens vont dire que toi, tu as touché. Les gens vont dire que toi, tu rentres dans une maison. Les gens vont dire que toi, tu es devenu une personne des loges. Mais c'est l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur. Si tu es dans Jésus, il te libère, mon frère, ma soeur. Il te fait ce don-là. Ce cadeau, mon frère, ma soeur. De pouvoir opérer à des dimensions que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, autrement dit, si vous demeurez en moi, je prierai le Père. Il vous donnera un consolateur. Il vous donnera. Il va vous faire un don. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on nous donne. Mais le Saint-Esprit, on te le donne pourquoi? Pourquoi on va te donner l'Esprit Saint? On te le donne pourquoi? Dieu te fait don du Saint-Esprit pourquoi? Et c'est ce pour dormir. Et c'est ce pour s'enorgueillir. Et c'est ce pour dire que moi je suis capable. Et c'est pour dire que moi je peux aussi faire comme Dieu. Et c'est pour épater le monde, mon frère, ma soeur. Non. Il te donne ce don, mon frère, ma soeur, pour accomplir, pour continuer l'œuvre du Christ. Il te donne cet esprit, mon frère, ma soeur, pour être au service de son peuple. Pour servir son peuple. Parce qu'il dira, l'esprit que je te donne, toi, le don que je te fais, c'est l'esprit que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde ne connaît pas ça. Il n'a pas fait don au monde. Il a fait don à une personne que toi tu es aujourd'hui. Il t'a fait don du Saint-Esprit. Pourquoi tu as fait ce don-là? Pour que tu puisses changer les choses autour de toi. Pourquoi tu as fait ce don-là? Pour que tu puisses bouger les choses autour de toi. Pour que là où on ne parlait pas du Christ, on parle du Christ. Pour que là où il y avait de l'obscurité, que la lumière y rentre par toi, mon frère, ma soeur. Pour que tu puisses aussi être comme Ézéchiel, mon frère, ma soeur, puisse libérer des choses dans ta famille, dans ta vie. Pour que toi aussi, à l'image d'Ézéchiel, mon frère, ma soeur, qui n'avait pas, mais toi tu l'as actuellement, que tu puisses changer des choses, que tu puisses ramener des choses, bien-aimés, qui n'existaient pas, mon frère, ma soeur, à l'existence. Pour que, mon frère, ma soeur, tu puisses ramener des choses mortes à la vie. Pour que toi aussi, tu puisses proclamer l'année de gloire autour de toi. Pour que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu puisses ramener les brebis égarées vers le Seigneur. Pour que tu sois témoin, mon frère, ma soeur. Pour que, mon frère, ma soeur, tu puisses travailler dans ce champ qui est le Christ. Alléluia. Il te fait don. Il te fait don, mon frère, ma soeur, pour que les choses changent. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Oui, j'ai reçu le don du Saint-Esprit.
J'ai reçu ce don de miracle. Mais pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas autour de moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à opérer comme tous les autres? Pourquoi je n'arrive pas à monter? Pourquoi, mon frère, ma soeur, la vie autour de moi ne change pas? Pourquoi est-ce que ma parole ne pèse pas? Pourquoi est-ce que ma prière ne monte pas? Pourquoi quand je prie pour une personne, rien ne change? Pourquoi quand je fais ceci? Mon frère, ma soeur. Parce que simplement, ce don qu'on t'a donné ne peut pas se manifester si tu n'as pas la foi. Ce don qu'on t'a donné, ce don qu'on t'a fait, mon frère, ma soeur, ne peut se manifester qu'avec la foi. As-tu, bien-aimé, la foi? As-tu, bien-aimé, la confiance en celui qui t'a fait ce don-là? As-tu confiance que, as-tu foi en disant que ce que j'ai reçu, je suis capable de changer les choses autour de moi? As-tu, bien-aimé, la foi de dire que je sais ce que j'ai en moi et ce que j'ai en moi est capable de changer l'humanité? Tu passes ta vie à pleurer. Tu passes ta vie à te lamenter. Tu passes ta vie à te plaindre des situations, mon frère, ma soeur. Mais tu as reçu quelque chose. Tu as un cadeau que tu as reçu. Et ce cadeau-là, bien aimé, c'est pour changer les choses autour de toi. Pourquoi passes-tu ta vie à te plaindre? Pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable de faire, que tu ne peux pas? Pourquoi penses-tu qu'il y a que l'autre qui est capable? Pourquoi penses-tu que la capacité est que l'autre qui est là, tu n'es pas capable? Devant une situation, devant une preuve, bien-aimé, devant un souci, mon frère, ma soeur, devant un événement, pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable? Tu as reçu ce don-là aussi. On t'a fait don, mon frère, ma soeur, toi en tant que chrétien. Tu as reçu le don, bien-aimé, du Saint-Esprit. Tu as reçu le don du miracle, mon frère, ma soeur, pour que tu changes les choses autour de toi. Vous serez mes témoins, il dira. Vous serez mes témoins, parce qu'il dit que il dira, j'ai reçu, je vous donne. Ce que j'ai reçu, je vous le donne. Recevez le don de la vie. Recevez, bien aimé, le don de miracle. Le don de miracle, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné à toi, mon frère, ma soeur. Quand tu as rentré les eaux du baptême, tu as reçu ce don, mon frère, ma soeur, pour changer les choses pour toi. Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi de nos jours, mon frère, ma soeur, le miracle ne se voit pas? Pourquoi de nos jours, on est incapable de faire des choses? Peut-être parce que nous avons la peur. Peut-être parce qu'on n'a pas la conscience. Ou peut-être parce qu'on n'a plus cette communion avec le Saint-Esprit ou avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que Paul dira à son fils Timothée, dans 2 Timothée, bon frère, ma soeur, 1, ranime le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu. C'est quoi le don qu'il a reçu, mon frère, ma soeur? C'est le Saint-Esprit. Quand le don que tu as reçu n'est pas ranimé, mon frère, ma soeur, tu as reçu un don. Mais si tu ne travailles pas, si tu, bien aimé, tu n'exerces pas ce don-là, bien aimé, le don-là, peut-être tu dors en toi. Le don-là, peut-être tu somnoles en toi. Le don-là, peut-être s'épuise en toi, mon frère, ma soeur. Ranime ce don-là. Le feu que tu as reçu, mon frère, ma soeur. Le don du feu que tu as reçu pour le miracle, mon frère, ma soeur. Si le feu s'éteint, tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur. Le feu doit être ranimé, bien aimé. La Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Il nous a donné un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour, un esprit qui crie Abba Père, un esprit de puissance. Il nous a fait don de cet esprit de puissance. Alors, bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, désire le don. Désire le don et tu feras des choses extraordinaires. Ranime la flamme, ranime, bien aimé, ravive ce don-là. Ranime ce don-là. Bien aimé, nombreux sont des chrétiens que nous croisons par-ci par-là. Ils disent avoir été baptisés, ils sont des chrétiens, soi-disant, mon frère, ma soeur. Mais bien aimé, le don qu'ils ont reçu, bien aimé, somnolent. Le don qu'ils ont reçu dorment. Ils disent qu'ils n'ont pas de don, ils ne peuvent pas faire, ils sont incapables, mon frère, ma soeur. Ils ont une lourdeur.
Tu as reçu ce don-là. Ils pensent que le don, c'est que les autres qui ont reçu. Ils pensent que le don n'appartient qu'au pasteur. Ils pensent que le don n'appartient qu'au prêtre. Ils pensent que le don n'appartient, bien aimé, qu'au serviteur de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Le don appartient à toi aussi. Le don t'a été donné, bien aimé. Ce don de miracle t'a été donné. L'esprit de miracle t'a été donné, mon frère, ma soeur. Il n'a pas été donné qu'au guide. Il t'a été donné à toi aussi le jour que tu l'as reçu. Comme maître Seigneur. Le jour que tu rentres dans les eaux du baptême, mon frère, ma soeur. L'esprit est venu habiter en toi, mon frère, ma soeur. L'esprit que les autres attendaient. Que les autres recevaient par occasion. Par moment, mon frère, ma soeur. Ce don-là est en toi perpétuel. Il dira, jusqu'à la fin des temps. Il habitera en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et cet esprit de miracle, bien mon frère, ma soeur, ce don que tu as reçu, ça ne peut pas agir, bien aimé, si tu es dans l'égoïsme, si tu es dans l'orgueil, si tu es dans le m'as-tu vu. Non, mon frère, ma soeur. Cet esprit de miracle, mon frère, ma soeur, agit que quand tu es dans le service. Ce don t'a été donné pour servir. Cet esprit de miracle, bien aimé, t'a été donné pour que tu sois au service des autres. Pour le manifester pour les autres, pas pour soi-même, mais c'est pour autrui. Qu'en fais-tu de ce don que tu as reçu? Qu'en fais-tu, mon frère, ma soeur, de ce cadeau que tu as reçu? Si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, peut-être que tu as aimé Christ pendant un certain temps. Peut-être que tu as essayé de garder ce commandement le temps des eaux du baptême. Le don est venu. Mais comme tu ne gardes pas ces commandements, comme tu ne l'aimes pas, mon frère, ma soeur, tu as changé ton amour, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu que le don la travaille? Comment veux-tu que l'esprit de miracle qui est en toi travaille? Il ne travaillera pas. Il restera inerte. Il restera inerte, mon frère, ma soeur. Regarde, la Bible me dit, quand le don-là est reçu, le don-là est donné, quand ils ont reçu ce cadeau-là, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, le lendemain, ou quelques jours après, conscient de la capacité, conscient du don qu'ils avaient reçu, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, Paul, Pierre et Jean, pendant qu'ils partaient, mon frère, ma soeur, au temple, à la porte de la Belle, devant le temple, ils vont trouver un paralytique, un mendiant. Mais ils avaient la conscience qu'en eux, ils avaient reçu un don. Ils avaient reçu un cadeau qui pouvait changer les choses. Ils avaient conscience de ça, que c'était en eux. Bien aimés, ils sont arrivés devant cette personne qui demandait de l'aumône. Ils savaient qu'ils avaient reçu le don comme service. C'était pas pour eux, mais c'était pour mettre au service des autres. Mon frère, ma soeur, ils n'ont pas hésité à exercer ce don-là. Ils n'ont pas hésité parce qu'ils savaient qu'ils avaient reçu un esprit de miracle. Un esprit bien-aimé qui est capable de changer les choses. Un esprit qui leur donné la capacité d'opérer dans des dimensions. Donc quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas à se poser des questions. Il n'y a pas à réfléchir, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Pierre et Jean, ils ont fixé l'homme. Ils ont dit à cet homme, on n'a rien à te donner. Mais ce que nous avons reçu, le don qu'on a reçu, on te le libère aujourd'hui. Lève-toi et marche. Es-tu capable de faire un truc pareil? Es-tu capable même de prier pour tes enfants? Pour ta maison quand il y a une situation qui bouge? Es-tu capable de dire aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose, je le libère aujourd'hui de la vie de mes enfants, je le libère aujourd'hui de la vie de X, je le libère aujourd'hui que la guérison rentre? Es-tu capable, mon frère, ma soeur, de libérer une parole qui peut changer une circonstance autour de toi? Alors que tu as reçu ce don-là. Il dira, je vous donne le tout pouvoir. Dans Matthieu 10. Je vous donne le pouvoir, mon frère, ma soeur. C'est le don de l'esprit. J'ai reçu le tout pouvoir, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Ce que j'ai reçu, je vous le donne. Bien aimé, c'est le don du miracle, c'est l'esprit du miracle. C'est le don qui nous
qui nous fait. C'est le cadeau qu'il nous fait, mon frère, ma soeur. Ce cadeau, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur? C'est pour chasser les esprits impurs. Le cadeau qu'il t'a fait, bien-aimé, c'est pourquoi? C'est pour guérir les malades. Le cadeau qu'il t'a fait, mon frère, ma soeur, quoi? C'est pour marcher sur les forces de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Tu dors trop. Tu dors trop, bien-aimé. Tu as trop peur. Tu penses que, bien-aimé, c'est les autres qui viennent mener tes combats. Mais tu as reçu comme tous les autres. C'est que le prêtre, c'est que le pasteur, c'est que le lévite, c'est que le serviteur, le diacre, ou c'est pas l'ancien fait, mon frère, ma soeur. Tu l'as aussi reçu là où tu es. Ne crois-tu pas qu'il n'y a que eux qui peuvent faire dans ta vie? Que tu ne peux pas faire dans ta vie? Tu ne peux pas changer les choses dans ta vie? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi ce déni? Le tout pouvoir t'a été donné. Tu as reçu don de l'esprit de miracle. Ça veut dire que là où il y a une situation de maladie, parle. Tu peux libérer, mon frère, ma soeur. Tu peux parler pour changer les choses. Tu peux parler pour apporter une certaine dimension. Pour porter, bien aimé, des choses nouvelles, bien aimé. Tu peux. Il dira à Ézéchiel, fils de l'homme, parle à ses ossements. Parle à ses ossements, mon frère. C'est la parole qui résonne dans ta tête, dans tes oreilles, tous les jours quand tu es devant un fait. C'est la parole qui retentit dans ton cœur, toutefois quand tu es devant un malade. C'est la parole qui retentit devant toi, toutefois que tu es devant une situation. Parce que tu as ce don en toi, mon frère, ma soeur. Alors parle. Fils de l'homme, libère la parole. Tu as ce don de guérison. Tu as l'esprit de miracle. Tu peux libérer ça. Ça t'a été donné comme un don pour opérer, pour changer les choses, mon frère, ma soeur. Tu es un chrétien. Tu es un fils de ton père. Tu es une fille de ton père, bien-aimé. Il dira à Ézéchiel, fils de l'homme, parle à ses ossements. Fils de l'homme, appelle l'esprit des quatre vents. Alors, est-ce que, bien-aimé, exécuter de l'ordre, exécuter des ordres, c'est un problème pour toi? Ou alors parce que tu sais, tu es conscient de ta situation, que tu n'es pas en harmonie, que tu n'es pas dans le Seigneur, que tu n'aimes pas le Seigneur, que tu ne respectes pas les préceptes de Dieu, que tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, que tu es dans l'orgueil, que tu n'arrives pas à libérer ce message, que tu n'arrives pas, bien aimé, à changer les choses au cours de toi. L'Esprit t'est donné comme un cadeau pour apporter la paix dans ta maison, dans ta famille, pour apporter la paix, bien aimé, autour de toi, pour changer les choses dans ton église, pour changer les choses même dans ton travail, mon frère, ma soeur. Même dans ton travail. Pour changer les choses, bien aimé. Si vous gardez mes commandements, alléluia. C'est simplement parce que tu te reproches, tu sais que tu n'es pas dans les commandements, tu n'es pas dans le respect des commandements. Car Christ dira, si tu gardes des commandements. Et bien aimé, quand on parle de la foi, quand Christ dit que si vous avez une foi aussi petite que une graine, que la graine de sénévé, la graine de moutarde. Mais avoir la foi, bien aimé, c'est aussi savoir garder les commandements. Avoir la foi, mon frère, ma soeur, c'est aussi être dans le Christ. Avoir la foi, c'est être en fusion avec le Christ, mon frère, ma soeur. Quand tu crois en la personne qui te donne, qui te fait don, mon frère, ma soeur. Quand tu respectes ses principes, mon frère, ma soeur. Quand tu respectes ses préceptes, il n'est pas impossible que tu fasses des choses aussi lui. Il dira, vous ferez des choses, des grandes choses, plus que ce que j'ai fait. Pourquoi nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des choses? La Bible me dit, bien aimé, les premiers chrétiens, quand ils sortaient, bien aimé, après qu'ils aient reçu le don de l'esprit, après qu'ils aient reçu ce cadeau, mon frère, la Bible me dit que les apôtres ont opéré à des dimensions, bien aimées, hautes, des dimensions, bien aimées, qu'on ne peut pas imaginer. La Bible déclare comment se guérissaient les malades. La Bible déclare que même rien que l'ombre de Pierre, quand il passait, son ombre guérissait les malades. Les gens mettaient des malades juste pour que son ombre puisse passer à côté d'eux. Quand ils étaient sous l'ombre de Pierre, les gens étaient guéris. Vous voyez un peu la puissance qu'ils avaient.
La Bible me dit que rien que ce qu'ils avaient touché, quand ils avaient un mouchoir, le mouchoir touchait, mon frère, ma soeur, quelqu'un appliquait le mouchoir, bien aimé, sur son visage, ou la serre sur son visage, la personne était guérie, mon frère, ma soeur. La puissance qui est dégagée. Y a-t-il encore aujourd'hui des hommes qui sont capables de faire ça, mon frère, ma soeur? Y a-t-il encore aujourd'hui des chrétiens qui sont capables de dire que j'ai reçu cette puissance-là, je vais l'exercer, mon frère, sans pour autant qu'on dise qu'il est rentré dans une loge? Pourtant, il y a encore des vrais. Pourtant, il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Il y a encore des vrais fils de Dieu et filles de Dieu. Il y a encore des gens qui sont dans le respect des principes de Dieu. Il y a encore des gens, bien-aimés, qui sont solides. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, tu es capable. Tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Ne pense pas que ces choses sont permises seulement à ceux qui rentrent dans les loges, à ceux qui font de la magie. Non, mon frère, ma soeur. L'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, c'est un esprit supérieur. L'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, est au-dessus, bien-aimé, des esprits de tout ce qui sont dans les loges. L'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, elle est au-dessus de toute forme d'esprit démoniaque, maléfique, mon frère, ma soeur. Quand tu es en harmonie avec cet esprit, mon frère, ma soeur, tu opères plus que les marabouts, plus que les magiciens, plus que ceux qui sont dans les loges, plus que, mon frère, ma soeur, parce que c'est un esprit pur. L'esprit de la création. L'esprit qui donne vie, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter, mon bien-aimé. Il n'est pas trop tard. L'esprit que tu as reçu, mon frère, ma soeur, est capable de t'emmener loin. C'est Dieu qui travaille. Alors, revois ta relation avec ce Dieu. Revois ton intimité avec ce Dieu, mon frère, afin que tu opères. Afin que tu travailles. Afin que tu travailles. Que tu sois comme, bien-aimé, Pierre et Jean. Que tu aies conscience de ce que tu as reçu comme don et que tu peux libérer autour de toi. Ton fils est malade, bien-aimé, élève la voix. Au nom de Jésus, libère l'onction de guérison, tu l'as en toi. Ton frère est malade, bien-aimé, élève la voix, libère l'onction de guérison. Il y a une situation, il y a un blocage, frère, ma soeur, libère la voix, libère l'onction qui débloque. Tu en es capable, bien-aimé, ce matin, je vais dire à une personne. Tu en es capable, mon frère, ma soeur. Tu en es capable. Ne connais-tu pas ton identité? Tu ne connais pas qui tu es, mon frère, ma soeur. Parce que tu t'ignores certainement. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as reçu ce don-là, mon frère, ma soeur, ne t'ignore pas. Ne te laisse pas, mon frère, ma soeur, influencer par le monde, par l'extérieur. Car tu es plus puissant, car tu es plus fort que eux. Tu es plus puissant et tu es plus aguerri que eux. Car tu as un esprit que eux, ils n'ont pas. Tu as une force que eux, ils n'ont pas. Tu as des capacités que eux, ils n'ont pas. Tu as reçu un pouvoir que eux, ils n'ont pas. Alors lève-toi, bien-aimé. Lève-toi et commence à parler. Lève-toi et commence à libérer. Lève-toi, mon frère, ma soeur, et revois, bien-aimé, ta relation avec le Saint-Esprit, ta relation avec Jésus. Revois, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas l'exercer si tu n'es pas en communion avec ce Dieu. C'est quand tu es en communion parfaite avec ce Dieu, mon frère, ma soeur, que tu libères, que les gens vont crier « Waouh !» Que les choses vont changer. Alors Ézéchiel, mon frère, ma soeur, il est monté, il a libéré, mon frère, ma soeur. Dieu a fait de lui un Dieu devant, bien-aimé, une opération impossible. Il a rendu l'impossible possible. De même que Moïse a rendu l'impossible possible. Toi, tu peux aussi rendre l'impossible possible. Parce que, mon frère, ma soeur, les apôtres l'ont fait. Les disciples l'ont fait. Les premiers disciples l'ont fait, mon frère, ma soeur. Pourquoi toi, tu ne le ferais pas? C'est le même esprit. L'esprit n'a pas changé. C'est le même esprit qui opère aujourd'hui, qui a opéré hier, qui opère aujourd'hui, qui opérera encore demain, le même esprit. L'esprit n'a pas subi aucune onde de variété, de variation. Non, l'esprit n'a pas varié. Il reste tel qu'il est, bien-aimé. Bien-aimé, l'esprit des miracles n'est pas mort. Ce don, bien-aimé, que tu as reçu n'est pas mort. Ce don que tu as reçu est encore en toi.
Ce don que tu as reçu encore en toi, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, j'aimerais dire, connecte-toi à ce don. Connecte-toi, mon frère, ma soeur. Connecte-toi, bien-aimé. Toi qui reçois, toi qui écoutes ce message. Connecte-toi, mon frère, ma soeur, à l'esprit de miracle. Toi qui entends ce message, toi qui recevras ce message, toi qui es connecté avec mon frère, ma soeur, connecte-toi à l'esprit de miracle, mon frère, ma soeur, tu changeras des choses. Sache que Dieu a un plan dans ta vie. Sache que Dieu a un plan dans ta vie. Il ne t'a pas donné, bien-aimé, il ne t'a pas fait ce don, mon frère, que tu dors avec. Parce qu'il a un plan dans ta vie. Alors ce soir, libère-toi. Ce soir, mon frère, ma soeur, je déclare dans ta vie, ce soir, que le miracle, l'esprit du miracle soit ton partage. Que le don que tu as reçu, bien-aimé, puisse s'exercer, puisse t'extérioriser. Que le Saint-Esprit commence à te saisir. Car le miracle est encore possible, bien-aimé. Le miracle, bien-aimé, n'est pas l'apanage que des autres. Le miracle, bien-aimé, c'est aussi ton partage, bien-aimé. Car tu as reçu cet esprit de miracle. Tu as reçu ce don de miracle, mon frère. Tu as reçu cette capacité, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, rends-toi disponible, mon frère, ma soeur. Rends-toi disponible, mon frère, ma soeur. Ce que les autres ont fait hier, aujourd'hui, nous pouvons le faire. Et tu vas le faire, bien-aimé. Rends-toi disponible. Garde ta foi, bien-aimé. Peu importe la situation qui est autour de toi. Peu importe la situation que tu vis, mon frère, ma soeur. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, bien-aimé, à cet esprit de miracle. Rien n'est impossible, bien-aimé. Réveille cet esprit en toi, mon frère, ma soeur. Ranime la flamme de cet esprit qui est en toi. Et commence à opérer dans ta vie. Commence à opérer dans ta maison. Commence à opérer dans ta famille. Commence à opérer autour de toi. Commence à changer les situations. Commence à changer des choses, bien-aimé. Ta situation a peut-être trop duré, mon frère, ma soeur. Mais il est temps que tu changes des choses, mon frère, ma soeur. Car chaque chose arrive à point, mon frère, ma soeur. Quand le temps arrive, mon frère, ma soeur, peu importe la durée de la situation, les choses changent, mon frère, ma soeur. Car nous avons foi. Je crois, mon frère, ma soeur, que ce que tu as reçu, mon frère, ma soeur, c'est pour changer des choses. Il ne te l'a pas donné, mon frère, pour que tu meurs avec. Il te l'a donné, mon frère, pour que tu changes quelque chose autour de toi. Et tu peux changer. Même si la situation a déjà pourri. Même si la situation, bien-aimée, commence à sentir. L'esprit de miracle ramène, bien-aimé, les choses à la vie. L'esprit de miracle, bien-aimé, te fait sortir des situations compliquées. La Bible nous dit-elle pas, mon frère, ma soeur, que pendant 4 jours, il était déjà dans le tombeau. Il sentait déjà mauvais. Mais quand l'esprit de miracle rentre, mon frère, ma soeur, non seulement que la personne sort du tombeau, mais il n'y a pas d'odeur. La personne sent, bien aimé, un parfum. La personne ne sent pas de l'odeur de mort, mais ça change des choses, mon frère, ma soeur. Il ramène à la vie des choses qui sont mortes. Tu as cette capacité. Tu as cette capacité, mon frère, ma soeur. Recentre-toi. Crois en ce Seigneur. Enlève le doute. Enlève l'orgueil. Enlève l'appréhension, mon frère, ma soeur. Comparé aux ossements qui étaient complètement secs, quelle est la situation que tu vis qui ne peut pas trouver une solution? Bien-aimé, ce matin, que l'esprit de miracle vienne restaurer ta vie. Que l'esprit de miracle vienne changer le cours de ta vie. Que l'esprit de miracle, mon frère, ma soeur, vienne changer, bien-aimé, ta situation. Que l'esprit de miracle, bien-aimé, rentre dans ta famille, dans ta maison, mon frère, ma soeur. Que l'esprit de miracle rentre dans la racine de la source des problèmes que tu vis, mon frère, ma soeur, pour changer le cours des choses. Car l'esprit du miracle, il rentre juste dans la racine, bien-aimé. Il rentre juste dans la source, mon frère, ma soeur, pour assainir les choses. Je le proclame, je le déclare dans ta vie. Et qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu sois une nouvelle personne. Qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les gens s'étonnent, bien-aimé, de la façon dont tu vas travailler. La façon dont tu vas libérer les messages. La façon dont tu vas monter. L'esprit de miracle. Le don que tu as reçu pour opérer. Soit c'est Ézéchiel aujourd'hui. Soit ce Pierre aujourd'hui.
Sois le Jean d'aujourd'hui. Sois le Paul d'aujourd'hui. Sois bien-aimé, ce disciple d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Car l'Esprit est en toi. Il demeure en toi. Il vit en toi pour que tu opères. Pour que tu montes. Alors, garde ta relation avec Jésus. Vis dans le Seigneur et opère dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi aujourd'hui. L'esprit de miracle qu'on a reçu comme un don pour opérer. Dieu nous a donné cet esprit. Il nous a fait don de cet esprit, mon frère, ma soeur, pour qu'on ne subisse plus, mais pour qu'on vive. Dieu nous a fait don de cet esprit, mon frère, ma soeur, pour qu'on puisse plus pleurer, mais pour qu'on... Ça dit que nos larmes se changent en joie. Ce don nous a été donné, mon frère, ma soeur, pour qu'il n'y ait plus de lamentation, mais qu'il y ait la louange, qu'il y ait l'adoration. Il nous a fait don, mon frère, ma soeur, pour nous sortir des angoisses. Ce don t'a été donné, mon frère, ma soeur, pour proclamer, pour annoncer, pour changer des choses dans ta maison. Et je crois en tes capacités. Je crois que tu es capable, mon frère, ma soeur. Sors juste de la lourdeur. Recentre, bien-aimé, ta relation avec son Dieu. Et tu témoigneras, mon frère, ma soeur. Tu seras source de témoignage. Les gens témoigneront de toi. Les gens diront, bien-aimé, que mon frère a prié, ma soeur a prié, les choses ont changé. J'avais une situation, mais la prière de mon frère, la prière de ma soeur a changé de situation. Par toi, car ce que tu as reçu, c'est pour les autres. Tu ne l'as pas reçu pour toi. Que Christ te fasse du bien, que Christ te bénisse encore, que Christ te remplisse encore, que Christ te permet encore d'avancer et de monter. Dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin, l'esprit des miracles. Nous nous retrouverons dans 14 jours, si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Dans la même joie, le même bonheur de partager ce message, de partager la quatorzaine, de partager, bien-aimé, l'esprit des miracles. De se dire que nous l'avons reçu, c'est une grâce. Car beaucoup, mon frère, ma soeur, ont espéré, mais n'ont pas reçu. Ont espéré, n'ont pas eu ce don que toi tu as reçu aujourd'hui. Alors sois fier, mais garde, bien-aimé, ta relation. Garde ton intimité, bien-aimé, afin de travailler, bien-aimé, sur le champ de ton action, sur le champ de ta vie, mon frère, sur le champ de ta destinée. Et que Dieu te fasse du bien. Shalom à toi, mon frère. Toi qui es en Île-de-France, mon frère, ma soeur, nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Va prier, va à l'église, va adorer ton Dieu, mon frère, ma soeur. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas seulement pour rester à la maison et dormir. L'esprit que tu as reçu pour aussi aller crier Abba Père envers les autres. C'est pour aussi aller témoigner la grandeur de Dieu. C'est pour aussi aller communier avec les autres, mon frère, ma soeur. Alors, ce matin, comme la journée d'aujourd'hui, c'est dimanche, va communier, mon frère, ma soeur. Toi qui es en Île-de-France, cet après-midi, si tu n'as rien à faire, je t'invite à te joindre à moi. 40 boulevard de Nel au Champ-sur-Marne, nous sommes dans un programme fort. Nous sommes sur un programme fort, nous avons commencé le vendredi, où nous parlons de la guerre des hôtels, hôtel contre hôtel. Alors, si certainement dans ta vie, à toi, tu sens que des choses ne vont pas parce qu'il y a un hôtel de famille qui réclame ta vie ou qui crie contre ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux changer les choses pour rebâtir un nouveau hôtel, bien-aimé, qui parlera pour toi, qui criera pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, joins-moi cet après-midi, si tu n'as rien à faire, 40 boulevard de Nel à Champ-sur-Marne, RER A, métro, RER A, Noisy-Champ, tu descends, ou appelle-moi inbox, mon frère, ma soeur, nous serons ensemble et Dieu sera honoré. Qu'il te fasse du bien et à très bientôt dans la 14e du Seigneur. Salut et shalom et ciao à toi, ma soeur.